Imaginez une jeune femme en fuite. Le jour se lève. Ici, La où les ville pentes dormait. des sang petites sous ses collines paupières d'Éden closes. Nord Non pas de sont son sommeil bigarrées par des nocturne, gens Le bruit de la soyeux, rue pas lui de parvient de trompeuse très loin. somnolence Donner de ces la petits voix. familles. Plus près, un chien aboie. Les éditions Sabine Rallonge Vespizer. 3 ou 4 Un heures. enfant D'un pleure seul ou et Laissé bien derrière gère. soi, les se rues du déverse vieux Un quartier. rendez-vous proposé par la librairie La Un Carline. parfum de Vers fausse le femme soleil, qui, sans de le leur savoir, banlieue L'eau effilochée. glacée et la venir vapeur se jusque-là, mêlent en un jusqu'à brouillard toi. poussiéreux aveuglant. La ville dormait, non pas de son sommeil nocturne, mais de la trompeuse somnolence de ces dimanches après-midi. Un dimanche de novembre à Landeville, vers les 3 ou 4 heures, laissé derrière soi les rues du vieux quartier pour s'aventurer sur les pentes des diverses collines, de leur banlieue effilochée, sans comment ni pourquoi. Une expérience du vide ou de l'infini. Le ciel est bas, sans l'être. Dans ces pays de montagne, où même le fond des vallées est déjà en altitude, la couche des nuages, c'est vrai, paraît à portée de main. Mais chacun y connaît aussi les coups de théâtre qui, en moins d'une demi-heure, peuvent déchirer ce voile accroché au sommet. Chacun le sait donc, aussi relatif qu'éphémère. D'ailleurs, ce n'est pas du ciel chargé que tombe cette somnolence, c'est de la ville qu'elle monte, de ses réverbères dont la lueur fond en halo dans le léger brouillard, de ces tramways qui, dans les courbes, émettent un grincement poussif comme pour proclamer « Attention, aujourd'hui nous sommes rares, trafic dominical ». Chaque rue semble une impasse, chaque immeuble semble le dernier de la rue. À la vue du petit escalier suspendu qui relie le trottoir à une porte d'entrée, au-dessus d'un demi-sous-sol plongé dans l'ombre, on ne pense plus à une demeure habitée par des hommes. On pense à un débarcadère, on se croit un instant dans un tableau d'Escher, où croyant monter toujours, on serait finalement arrivé au plus bas, aux rives du lac d'Épone. Mais pas du tout. Derrière l'immeuble et ses buissons se profile une autre bâtisse, et encore une autre, à y mieux regarder. Signe flagrant de vie, il flotte dans l'air une odeur d'oignons frits, de soupe mise à cuire. Les gens mangent-ils si tôt ici, ou poussent-ils si loin le sens de l'anticipation ? Si l'on descend effectivement vers le lac, la sensation d'infini revient en force. Ce n'est pas qu'il soit si grand, il faudrait un brouillard bien plus dense pour cacher les lumières d'Épone sur la rive d'en face, le toit pointu du château grand-ducal, les tours ultramodernes du centre financier. On devine même, à un rougeoiement au-dessus de l'horizon, les grands lotissements et zones résidentielles qui, limitrophes de Landeville, n'en sont séparés que par la rivière, autrefois nette démarcation, aujourd'hui enjambée par plusieurs viaducs. Mais ces lumières artificielles et ces silhouettes de bâtiments tiennent peu de place au fond dans le paysage. Ce que l'on voit surtout, un dimanche après-midi de novembre, depuis l'un des pontons où clapotent des vagues, c'est l'étendue gris moirée des eaux et son pendant céleste, d'une teinte presque identique. Les couleurs ont comme disparu du monde, et ce ne sont pas les rares mouettes qui y changent grand-chose. Tout cela pourrait être un film en noir et blanc visionné après des décennies par des spectateurs que l'époque intéresse. Le temps n'a plus de repères sûrs, plus de bornes, et l'espace non plus, car cette masse continentale qu'on sent présente tout alentour sur des centaines de kilomètres, derrière collines, plaines et montagnes. Des savants de l'Académie grand-ducale ont un jour avancé que le village d'Ordette, à 1 heure de voiture d'ici, était en Europe le point le plus éloigné de toute mer. Un calcul vigoureusement contesté par la Société internationale de géographie, ce qui n'a pas empêché Ordette d'afficher sur des pancartes, à l'entrée de ces 3 rues, Ordette, capitale du chou farci et cœur géométrique de l'Europe. Cette masse, on ne peut que l'imaginer grise elle aussi, uniforme et infranchissable par son uniformité même.